Hello there. Putain, mon bracelet. Heureusement que j'ai vu. Je n'aime pas les faux raccords. C'est bon. Reprise. T'as l'inconvénient quand t'habites dans le sud, c'est qu'il fait ultra chaud tout le temps. Vous vous en rendrez compte sûrement quand vous irez le voir, mais Light of My Life, ça pourrait carrément être l'adaptation de The Last of Us. Let me go. The end. Bonjour tout le monde, c'est Med, j'espère que vous avez la forme. Moi je rentre du taf et je crève de chaud, mais à part ça, ça va et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, ça y est, enfin, je vais essayer de reprendre un rythme régulier sur YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour parler d'un film d'actualité. La critique arrivera sûrement la veille de la sortie du film, soit demain, quand vous regarderez cette vidéo. Et je peux vous sortir cette critique aujourd'hui tout simplement parce que j'ai pu me rendre à Paris pour aller voir le film en avant-première. Light of My Life est un film qui sortira chez nous le 12 août et c'est réalisé par Casey Affleck. Et moi qui croyais que c'était son premier film, et ben en fait, pas du tout. Enfin, c'est que son deuxième. Mais il a aussi réalisé I'm Still Here avec Joaquin Phoenix, que je n'ai pas vu, et que je vais regarder, parce qu'il y a Joaquin Phoenix. Au casting, on retrouve majoritairement Casey Affleck et Anne Pionski. Pionski. Bref, la petite fille qui joue Rag. Les autres acteurs n'apparaissent pas trop à l'écran, du coup je ne vois pas l'intérêt de les citer, et en plus ils sont pas très connus. Mais après, si vous le savez pas, il y a aussi Elisabeth Moss qui est là de temps en temps. L'histoire du film se concentre principalement sur la relation d'un père et de sa fille, en plein milieu d'un monde post-apocalyptique, et je dirais même d'un futur proche, parce que c'est vrai que post-apocalyptique ça peut vraiment prêter à confusion, il n'y a pas de zombies dans le film. Et du coup le film se passe après une éradication totale de la population féminine suite à une peste qui a touché seulement les femmes. Avant de parler plus concrètement du film, sachez juste une chose, qu'avant de voir le film, je n'avais vu aucune bande-annonce, je n'avais lu aucun synopsis et je n'avais vu aucune info sur le film. Donc je n'avais absolument aucune attente et je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Pack your things. Are we moving? Yes. They're looking for me because I'm a girl. Yes. Je vous avoue que les 20 premières minutes du film, j'ai eu très peur. J'ai eu énormément de mal à rentrer dedans parce que c'est vraiment ultra long. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès les premières minutes du film, il va directement nous imposer son rythme et son ambiance. Ce qui pourra en rebuter certains, et je peux le comprendre. C'est un film qui a un rythme très lent, très posé. Et puis, pour vous donner un peu mon avis, c'est vrai qu'au début, les dialogues, je trouvais qu'ils sonnaient un peu faux. Dans la première scène, il y a vraiment très peu de variété de cadres. Et Casey Affleck, il joue pas très... Bah, il joue Casey Affleck, quoi. Mais après cette longue introduction qui doit bien durer 15-20 minutes, je suis rentré complètement dans le délire. Parce que l'ambiance de ce film est tout juste excellente. Et surtout parce que je vous avoue que j'ai eu un choc quand j'ai vu ce qui s'était passé avant les événements du film, à savoir la peste féminine. Pour parler mise en scène, comme je l'ai dit, elle est très lente et très posée, un peu à l'image de Ghost Story si vous l'avez vu par exemple. On va avoir beaucoup de plans très longs, beaucoup de plans fixes, mais en fait ce rythme, ce qui est méga intéressant quand on a vu la globalité de l'œuvre, c'est qu'il va rendre en fait les scènes de tension encore plus marquantes. En fait c'est vrai qu'on a parfois des passages très longs et très calmes, coupés par des moments de stress et des moments de tension intenses. Et là où le montage et la mise en scène font vraiment très fort, c'est que quand on commence à trouver qu'il y a des longueurs dans le récit, on a souvent le droit à des scènes de tension et à des scènes d'action ultra bien rythmées pour captiver à nouveau l'attention du spectateur. Et pour moi, c'est là tout l'intérêt du film. Par le biais de sa réalisation, Casey Affleck cherche à nous faire ressentir la beauté, l'horreur et la tension d'un monde post-apocalyptique. La beauté du monde, on peut le retrouver à travers sa relation avec sa fille, et l'horreur, bien évidemment, à travers le monde et les événements qui les entourent. Ensuite, on voit que la mise en scène va très vite faire le choix de se concentrer sur la relation entre le père et sa fille. Mais personnellement, de ce côté-là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça manque de background, c'est que ça manque de contexte. Et personnellement, j'ai très vite senti un sentiment de frustration, parce que je voulais en savoir plus. Certains et certaines d'entre vous me diront sûrement que ça laissera place à l'imagination, mais le problème c'est que le film va nous poser tous ces événements passés à la figure. Et du coup, vu que c'est ultra précis, en fait, on a du mal à s'imaginer autre chose. En ce qui concerne la relation père-fille, les personnages ont vraiment évolué dans un monde dévasté par un événement assez dark qui est la peste féminine, et tout va se jouer en fait sur le vide et sur le manque d'humains, et plus précisément sur le manque de femmes. Et là, on va retrouver exactement tous les codes du genre post-apocalyptique. Plusieurs groupes d'humains, de la méfiance vis-à-vis des autres, l'instinct de survie évidemment, des groupes dissimulés à droite à gauche, bref, Light of My Life ne fait pas dans l'originalité de ce côté-là. En fait, c'est un concept très classique au final. Pour revenir sur la relation entre les deux personnages principaux, on va avoir vraiment de nombreux moments de partage, de tendresse et d'attention entre eux. Et en fait, pendant tout le film et à bien des égards, le père va sembler assez dur avec sa fille. Il la force à respecter des consignes, il lui interdit de porter certains types de vêtements. Par exemple, les vêtements un peu paillettes qui pourraient vite faire le rapprochement avec une femme. En fait, la mise en scène cherche à nous faire comprendre que dans un
monde aussi cruel, il ne doit pas laisser de mou, et il doit être dur pour la garder en vie et ainsi la protéger le mieux qu'il peut. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. À travers le personnage de Casey Affleck, on peut voir à quel point ça peut être difficile d'être un parent seul. Et ça va être particulièrement bien amené, car le film va souvent se servir de flashback pour ça. Et ça va être très utile au récit. Pour conclure sur les personnages, je vous avoue qu'au début j'avais un tout petit peu peur, parce que je ne suis absolument pas fan de Casey Affleck, je n'ai rien contre lui, mais c'est un acteur que je n'aime pas beaucoup. Et j'avais peur que la petite fille qui joue Rag, oui j'ai évité de redire son nom parce que c'est un peu la pagaille, en fait ça s'écrit comme ça. Donc je vous avoue que niveau prononciation c'est un peu galère. Et du coup j'avais peur en fait que la petite fille qui joue Rag ne soit pas très crédible. Mais au final ça marche super bien et leur relation est vraiment ultra poignante. Ce que j'ai noté aussi c'est qu'il y a eu vraiment un gros travail sur l'ambiance, que ce soit visuel ou sonore. Au niveau des visuels, les décors regorgent de nature, ce qui les rend vraiment somptueux. Les éclairages sont assez dingues en général, même si l'étalonnage reste parfois un peu monotone. Mais après, par contre, chapeau bas à monsieur Adam Arcapo, qui nous a servi une photographie absolument magnifique. Tous les plans sont des tableaux et sont merveilleusement bien cadrés. Les couleurs, il arrive vraiment à sublimer la nature et à travers ces plans larges, il arrive vraiment à appuyer énormément sur la solitude des personnages, mais aussi sur le côté grandiose de la nature. Il nous rappelle un peu que l'homme est tout petit autour du monde qui l'entoure. Et ce qui est important de préciser aussi, c'est que le film a été tourné intégralement en plan séquence. Qu'est-ce que je raconte ? Et ce qui est super intéressant de noter aussi, c'est que le film a été tourné intégralement en plan fixe. Enfin, je veux dire plusieurs plans fixes, pas un seul. Et que serait une ambiance réussie sans une musique captivante? Et encore une fois, après Ghost Story, Daniel Hart nous sort une bande originale absolument magnifique. Je vous passe un extrait. Voilà, c'en est tout de cette petite critique sur Light of My Life de Casey Affleck. À partir d'aujourd'hui, je vais privilégier un format plus court pour mes vidéos, pour que ce soit plus dynamique pour vous, mais aussi pour que je puisse sortir plus de vidéos en une semaine. Pour en revenir au film, c'est un très bon film dans la globalité, mais qui est beaucoup trop timide et qui manque cruellement de prise de risque. Et justement, ces prises de risque auraient pu rendre le film beaucoup plus impactant et beaucoup plus choc. Je vous invite bien évidemment à aller le voir parce que c'est une expérience, et c'est assez original comme concept. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description. Je vous ai affiché sur les réseaux sociaux le planning de la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, jeudi on se retrouvera pour la critique de la saison 2 d'Umbrella Academy. Et ensuite on se retrouvera samedi pour une critique sur la saison 1 de Mr. Robot. D'ailleurs, quelle claque cette série! On se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.